Salut les amis et bienvenue. En fait, les amis, les Européens adorent le chantage. Le chantage à l'époque coloniale marchait. Mais aujourd'hui, est-ce que ça marche encore? Je pense que ils sont dans un sommet profond. Les pays européens devraient comprendre une chose. Ils ont plus besoin de l'Afrique que le contraire. Ces gens ont besoin de nous plus que tout. On peut vivre sans ces gens-là. C'est une vérité. Les statistiques sont là. Nous sommes plus riches. Nous sommes jeunes. Nous sommes travailleurs. Nous sommes intelligents. Donc, ils ont plus besoin de nous. Mais quand ils prétendent venir en Afrique parce qu'ils veulent nous aider, c'est comme si l'église ou l'hôpital se moquait de la charité. Oui, ils viennent nous piller, on les aide et ils disent qu'ils nous aident. On signe les accords bidons avec eux, après ils viennent raconter du n'importe quoi. Je prends l'exemple de la Norvège, le royaume du Norvège. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un communiqué officiel qui vient du ministère des Affaires étrangères norvégien. Il dit clairement qu'ils vont fermer l'ambassade à Bamako au Mali avant la fin de cette année ou à la fin de cette année. Oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit déranger quelqu'un, non? Et d'autres ont même dit qu'ils devraient fermer ça depuis. Que ça sert même à quoi? Vous savez pourquoi, les amis? La MINUSMA a été chassée par les Maliens. Ils sont en train de s'organiser pour quitter le Mali. Ils ont annoncé eux-mêmes la fin. Il y a une partie qui était déjà partie. Mais la fin totale de la MINUSMA dans ce pays. Et ils sont allés au Conseil de sécurité des Nations Unies pour voter des sanctions supplémentaires contre le Mali. La Russie a mis son veto. Clairement, que c'est un an, ça reste un an, après on annule tout. Et là, la complexité de cette affaire les ronge. La Chine s'est abstenue. C'est ce qui s'est passé. Et là, ils disent, si la MINUSMA quitte ces pays, il y aura un problème de sécurité pour leur staff et autres, du n'importe quoi. Ils sont au Mali avant que la MINUSMA n'arrive dans ce pays. Comment comprendre aujourd'hui que les gars se lèvent le matin en disant que si les forces des Nations Unies quittent, ce sera un problème pour la sécurité de leur staff. Voyez la mentalité de ces gens. Donc, on vient avec ces organisations-là, ces militaires-là, pour bloquer une partie du pays et continuer à piller. C'est ça davantage. Ils aiment ça, ils adorent ça. Et l'ambassade du Norvège servait le Mali, le Burkina Faso, on a la Mauritanie, je pense, oui. Mauritanie, Mali, Burkina Faso, et il y a un autre pays que j'ai oublié, c'est tellement le nom. Mais s'ils ferment aujourd'hui, ils ne nous disent pas clairement s'ils vont aller dans un autre pays. Ils disent seulement ils vont fermer. Communiquez clairement en disant que vous allez installer ça là-bas ou vous allez partir à Oslo. En point, c'est tout. La fermeture de votre ambassade en Afrique ou au Mali, ça servait votre intérêt. C'était pas l'intérêt de quelqu'un. Oui, ça servait, voilà, j'ai trouvé le pays. C'est le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie. Donc, les quatre pays que je viens de citer là. Mais si vous fermez, vous fermez. Il y a d'autres destinations. Et je ne sais pas s'il y a des milliers de jeunes Africains qui partent en Norvège. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils pensent que ce petit chantage là va faire changer quelque chose. Nous sommes là en train de lutter pour notre libération totale. Nous ne sommes pas là pour les miettes que les gens vont dire qu'ils sont en train de nous donner. Ce sont des miettes. Voilà les petits pays qui prétendent aider des milliards, un milliard et plus de gens. Un continent. Voilà comment les gens réfléchissent. Et vous allez voir certaines jeunes africaines traîtres qui vont commencer à pleurer cette histoire. Non, on peut souffrir pour un temps pour libérer notre continent. C'est pas un problème. La souffrance fait partie de la vie. Un homme est né pour bagarrer, pour batailler, pour la réussite. C'est très important. C'est très important ce que nous sommes en train de faire là. C'est plus important que la relation avec la Norvège, la relation avec la France. C'est plus important que ça. Notre libération totale, notre émancipation économique est plus important que ces histoires de visas que on a bloqué, on a fermé l'ambassade et autres. Ceux qui sont en train de changer le paradigme en Afrique aujourd'hui ont commencé à travailler pour que les enfants d'Afrique restent en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il faut d'abord dénoncer tous ces accords bidons-là. Parce que ces bidonneries-là, ce sont ces choses-là qui font en sorte que les enfants fuient l'Afrique parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Mais seulement, s'ils voient hein, dans l'avenir de l'Afrique le changement, mais ils vont rentrer. La diaspora cherche même à rentrer.
Vous avez 7 millions de personnes en France, la diaspora africaine, et qui veulent rentrer. Aux États-Unis, qui veulent rentrer. Beaucoup de personnes veulent rentrer. Il suffit juste d'avoir la stabilité politique, hein, et le reste va suivre. Maintenant, pour ceux qui, des micro-États en Afrique qui veulent la sécurité, parce qu'on a besoin aussi de la sécurité et la stabilité, mais les choses vont avancer, vont s'accélérer, parce qu'on doit transformer tout sur place pour créer de l'emploi. C'est de ça qu'il est question. Donc, cette distraction de la Norvège qui veut partir, qui veut faire ceci, que la Norvège ferme son ambassade à Bamako, où le problème. Donc, les gens qui vivent à Bamako, là, les Européens et les Maliens, là, ils sont en insécurité. Quand c'est-à-dire que quand il n'y a plus d'arguments, ils sortent des arguments bidons. Thank you, friends, for watching this other video. Subscribe, please, share, and like the videos. Stay blessed, stay connected. Bye-bye for now.